bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le concept des histoires. La dernière fois j'avais fait l'histoire de Mark Evans et aujourd'hui j'avais envie d'aborder une histoire un petit peu plus dure mais qui est tout de même très intéressante et très belle. Une histoire qui est même magnifique, à savoir celle d'Itachi Uchiwa, qui est un des personnages que je préfère dans l'univers de Naruto, clairement, car il a, je trouve, une des plus belles histoires, si ce n'est pas la plus belle histoire de toute l'œuvre. Donc bah voilà, écoutez, on va tout simplement commencer. Et puis juste avant de commencer, je précise par contre que, encore une fois, vous pouvez me dire en commentaire sur quel personnage est-ce que vous voudriez que je fasse une vidéo sur la chaîne. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va commencer. L'histoire d'Itachi débute au cœur du village de Konoha. Il est né au sein du clan des Uchiwa et il était l'enfant de Mikoto et Fukaku Uchiwa. Dès son plus jeune âge, son père lui a montré la dure réalité de la vie en l'emmenant sur des champs de bataille afin qu'il puisse prendre conscience de ce qui l'attendait à l'avenir. Cette expérience lui a fait comprendre une chose très importante qui le quittera jusqu'à son dernier souffle. Itachi souhaite changer le monde pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre. À partir de cet instant, il décida de s'entraîner d'arrache-pied afin de devenir le plus fort et ainsi accomplir son rêve. Un an après avoir assisté aux horreurs de la guerre, Itachi va alors pour la première fois penser à autre chose qu'à ses objectifs. En effet, son frère Sasuke venait de naître. Il a alors découvert l'amour fraternel et s'est promis de toujours protéger son petit frère. Un jour, alors qu'il s'entraînait dans la forêt, Itachi rencontra un jeune garçon du nom de Shisui. Ce même garçon était plus âgé et plus fort qu'Itachi, mais ça ne les a pas empêchés de devenir amis. Suite à l'attaque de Kyuubi sur le village de Konoha, le clan des Uchiwa a été déplacé et isolé du village. Et dans ces temps un peu confus, Itachi était heureux de pouvoir s'appuyer sur le soutien de son ami Shisui. Lorsqu'il eut 6 ans, Itachi intégra l'académie ninja et il était de loin le meilleur élève de sa classe. Il était même considéré comme un pur génie. Le temps passe et tout se déroule bien dans la vie d'Itachi, jusqu'à ce qu'il rencontre un homme masqué qui lui fait comprendre qu'il sait tout des Uchiwa. Et cette rencontre le marquera, puisqu'il avait alors compris qu'il s'agissait d'un nouvel ennemi qui referait son apparition dans le futur. Des années après, son ami Shisui s'est sacrifié pour le clan des Uchiwa et il offrit son Sharingan à Itachi pour qu'il puisse utiliser son immense pouvoir à l'avenir. Alors qu'il pensait que ce jour était le pire de sa vie, Itachi a vu sa situation s'empirer avec le temps. En effet, les tensions entre les Uchiwa et les hauts placés du village ne faisaient qu'empirer. Au sein de ces hauts placés se trouvait Danzo, celui qui était à l'origine même de ces tensions, puisqu'il a grandement influencé le village afin de prendre la décision d'exterminer tous les Uchiwa qu'il considérait comme étant trop dangereux. Itachi était alors face à un ultimatum. Soit il s'alliait aux Uchiwa et risquait de perdre tous ceux auxquels il tient, soit il pouvait sauver son frère, mais pour cela il devait exterminer tout le reste du clan. Cette fois-ci, ça y est, le pire jour de sa vie avait bel et bien lieu. Les deux parents d'Itachi savaient déjà quelle décision avait pris Itachi et ils étaient prêts à accepter la mort. Le père d'Itachi lui demanda une dernière fois de prendre soin de Sasuke. Les larmes aux yeux, Itachi fit la promesse qu'il le ferait. Le père était malgré tout très fier de lui. Ainsi la paix à Konoha fut préservée puisqu'en exterminant son clan, Itachi évitait une guerre entre ces derniers et le village. Cependant, il avait tout perdu, sauf le plus important, son petit frère Sasuke. Il a donc pris la décision de protéger Sasuke en faisant grandir en lui sa haine pour qu'il puisse lui aussi avoir une raison de devenir plus fort. Itachi a alors fait croire à Sasuke qu'il avait fait ça sans raison. Il est alors devenu un déserteur, détesté par le village et par son propre frère. Par la suite, il a décidé de se réfugier à l'Akatsuki car il ne pouvait plus rester à Konoha. Suite à la mort du troisième Hokage, Itachi décida de se rendre à Konoha simplement pour pouvoir mettre la pression sur Danzo afin qu'il comprenne qu'il serait toujours présent et qu'il n'avait pas le droit de toucher à Sasuke. La haine grandissante de Sasuke envers son frère le poussa à rejoindre Orochimaru
et a déserté Konoha. Une fois adulte, il se sent enfin prêt à accomplir son objectif de vengeance. Itachi savait très bien qu'il mourrait face à Sasuke. Il décida donc d'aller voir Naruto afin d'en apprendre plus sur ce qui le motive à retrouver Sasuke. Naruto lui explique alors qu'il considère son ancien camarade comme un frère. Il n'en fallait pas plus à Itachi. En envoyant un corbeau dans le corps de Naruto, il lui transmet une partie de ses pouvoirs. Peu de temps après, Sasuke se retrouve enfin face à l'être qu'il déteste le plus. Itachi savait que cet affrontement allait permettre à Sasuke d'accomplir son objectif, de se libérer d'un poids et en même temps du sceau maudit de Orochimaru. Au moment de sa mort, Itachi va révéler indirectement toute la vérité à Sasuke en lui disant qu'il était désolé car il n'y aurait pas de prochaine fois. Ces mots faisaient référence aux entraînements entre Itachi et Sasuke lorsqu'ils étaient enfants. Finalement, quelques heures plus tard, c'est Tobi, l'homme masqué, qui a fini par révéler toute la vérité à Sasuke. Il comprit alors que son frère n'avait fait qu'endosser un immense fardeau sur ses épaules pour protéger son petit frère. Il avait sacrifié tout ce qu'il avait pour prendre soin de Sasuke. Sasuke avait alors une nouvelle haine en lui, encore bien plus démesurée qu'avant. Il en voulait à Konoha d'avoir fait d'Itachi un monstre qu'il n'était pas en réalité. Alors que tout portait à croire qu'Itachi allait enfin pouvoir reposer en paix, l'homme masqué et Kabuto ont utilisé une technique interdite, la réincarnation des âmes. Cette technique avait été utilisée afin de faire revenir à la vie de très grands shinobi manipulés par cette technique. Ils ont utilisé cette technique afin de déclarer la 4e grande guerre shinobi. Cependant, Itachi a réussi une nouvelle fois l'impossible en brisant la manipulation des âmes. En effet, le corbeau présent en Naruto depuis tout ce temps a permis à Itachi de sortir de cette manipulation via le Sharingan de Shisui, présent sur le corbeau en question. Alors qu'il se dirigeait vers Kabuto afin de tenter de mettre fin à la guerre, Itachi croise Sasuke, qui le suit sans relâche afin d'obtenir des réponses à toutes les questions qu'il avait en tête. Ils ont alors combattu ensemble, comme un symbole de rédemption de la part d'Itachi pour tout ce qu'il avait fait subir à son frère. Dans son dernier souffle avant de partir, Itachi a révélé que tout ce que Tobi lui a raconté est vrai. Il lui a alors montré avec son Sharingan les souvenirs de sa vie. Finalement, malgré toute cette haine engrangée durant toutes ces années, le plus important était accompli pour Itachi. Il avait pu révéler toute la vérité à son frère. Il ne lui restait plus qu'à lui dire au revoir en lui promettant de l'aimer pour toujours. Voilà, et bien écoutez, c'est du coup la fin de cette histoire sur Itachi. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le constater, c'est une histoire qui est quand même assez triste, mais je la trouve très complète et tellement magnifique que j'avais vraiment très envie de la partager avec vous. Et j'espère vraiment sincèrement que ça vous aura plu, que ça vous aura relaxé, pourquoi pas rappeler des souvenirs. Dans tous les cas, si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie encore une fois énormément pour tout le soutien que vous m'apportez tous les jours. Vraiment, encore une fois, merci beaucoup à tous. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous.